Quel est l'animal le plus fort? On pense tout de suite au lion, le roi des animaux. Mais bat-il vraiment un crocodile ou un éléphant? Je vais te briser tes os, je vais te boire ton sang. Pour le savoir, on a réuni les 8 animaux terrestres les plus dangereux pour les faire s'affronter dans un grand tournoi façon Dragon Ball. Lion, tigre, hippopotame, rhinocéros, qui sera le vainqueur? Hyène contre lion, qui est le roi de la savane? Dans le film Roi Lion, Mufasa affronte seul un groupe de hyènes. Il les domine, mais dans la vraie vie, ça aurait été un peu plus compliqué. Ça, on l'a vu en 1999 en Éthiopie, où ces animaux se sont livrés une grande guerre de plusieurs jours pour le contrôle d'un territoire. Tellement violent que l'armée a dû intervenir. D'après vous, comment ça s'est fini? Les hyènes ont une sale réputation. Une sorte de chien vicieux, puant, bossu et charognard avec un rire démoniaque. En Afrique, pourtant, c'est un animal respecté. Il y a même une ville où elle cohabite avec les humains. Dites-vous que ce sont de meilleures chasseuses que les lions. Vitesse de 60 km/h, très intelligentes, très endurantes. Elles sont capables de courser une gazelle pendant 15 bonnes minutes, à plusieurs, pour l'encercler, l'épuiser et l'achever. A l'inverse, le lion ne peut pas courir très longtemps. Il doit avancer discrètement, sans un bruit, en espérant attraper sa cible du premier coup. Mais ça rate souvent. Le principal atout de la hyène, c'est sa morsure. L'une des plus puissantes du règne animal, comparable à l'ours blanc. Le lion, lui, c'est 2 fois moins. Mais ses dents sont bien plus aiguisées, ce qui permet d'achever la proie pour la manger tranquillement. C'est pas le cas de la hyène, qui broie les os de sa victime pour la clouer au sol. Encore vivante, elle se fait déchiqueter dans d'atroces souffrances. Dans la nature, c'est pas rare de voir lion et hyène s'affronter, vu qu'elles essayent de voler le repas des autres. Leur stratégie, c'est toujours de s'attaquer aux plus faibles en meute. Alors quand un lion se fait vieux, malade ou isolé, c'est lui qui se fait attaquer. Malgré tout, un lion en bonne santé sait se battre. 200 kg de muscles, capable d'assommer d'un coup de patte et d'achever d'une morsure. Si les hyènes ne sont pas assez nombreuses, elles battent systématiquement en retraite. Pour la Grande Guerre en Éthiopie dont on parlait au début, 6 lions ont été tués contre une trentaine de hyènes. Le lion gagne la manche. Gorille contre tigre, qui sera le roi de la forêt? Les tigres sont des animaux terrifiants. Ils ont la réputation d'être des mangeurs d'hommes, jusqu'à 3,5 mètres de long et 300 kg. Une morsure capable de briser une nuque, des griffes rétractables qui, une fois accrochées, ne vous lâchent plus. Inutile d'essayer de vous cacher dans les arbres, il saute jusqu'à 4 mètres et peut escalader. Inutile de plonger dans l'eau, il viendra vous chercher à la nage. Très intelligents, très discrets, ils utilisent leur camouflage pour se faufiler dans votre dos et vous achever en un éclair. En face, il y a le gorille, jusqu'à 2 mètres et 200 kg de purs muscles. Jusqu'à 9 fois plus fort qu'un humain, il peut soulever 800 kg à l'aise. Malgré son physique de bodybuilder, c'est un animal relativement paisible. Sa réputation de combattant nous vient surtout des films King Kong. Déjà, c'est un herbivore, pas de prédation, sa force lui servant à arracher les racines ou grimper aux arbres. Oui, il y a des dos argentés qui font de la grimpette. Il y a des cas d'attaque de gorille contre les humains, mais c'est rarement mortel. Ils vous chargent, ils vous intimident, faites juste pas les fous. Alors, qu'est-ce que ça vaut face à un tigre? Il n'y a jamais eu de combat entre les deux, normal, puisqu'ils vivent pas au même endroit. Sauf que, le gorille a un prédateur, un félin qui les chasse pour les manger, le léopard. Or, comme vous le voyez, un léopard c'est nettement moins puissant qu'un tigre. Alors face au roi des félins, le gorille aura beau frapper de toutes ses forces, il finira dans une mare de sang. Le tigre gagne cette manche. Éléphant contre rhinocéros, qui sera le roi des titans? L'éléphant d'Afrique est le plus grand mammifère terrestre, 4 mètres au garrot, alors que le rhinocéros blanc, le plus gros, ne fait que 2 mètres. Lui, malgré sa lourde armure, en termes de poids, c'est toujours pas ça. Il a beau avoir la réputation d'une charge destructrice, il court toujours moins vite qu'un éléphant. Aïe, ça commence mal, alors qu'est-ce qui va au combat? Le rhinocéros fait face, il lance la charge avec ses 2 cornes, s'il touche l'éléphant au ventre, ça peut faire très mal. Mais encore faut-il qu'il le touche, et il a très mauvaise vue. De son côté, l'éléphant d'Afrique possède 2 défenses pour faire barrage. En plus, son véritable atout, c'est sa trompe. Plus de 150 000 muscles sur 2 mètres de long et 100 kg. Les 2 doigts à son extrémité lui permettent carrément de balancer des projectiles. Les 2 animaux se livrent souvent à des démonstrations de force, mais les rencontres se terminent rarement dans le sang. Moins grand, moins fort, moins intelligent, handicapé par sa mauvaise vue et la courte portée de ses attaques, le rhinocéros finit souvent par fuir. Sans surprise, l'éléphant gagne la manche.
Crocodile contre hippopotame. Qui sera le roi des rivières? Matez-moi ce monstre préhistorique. Jusqu'à 6 mètres, nageant à 30 km/h, une morsure capable d'arracher un bras. Le gigantesque crocodile du Nil est probablement l'animal le plus craint des gnous et des zèbres qui veulent simplement s'abreuver. Et des humains aussi. Contrairement à sa réputation, il est généralement plutôt chill, sans les oiseaux leur picorer le fond de la gueule. Tout le contraire de l'hippopotame, qu'on imagine paisible alors que c'est un monstre. C'est juste l'animal le plus meurtrier d'Afrique. Presque 500 morts par an, broyés par cette mâchoire surpuissante. Regardez-moi ce truc, assez grande pour gober un adulte. Et ses 4 dents là, 60 cm et tranchantes comme des lames de rasoir, qui l'aiguisent continuellement en les faisant frotter les unes contre les autres. Il a beau être herbivore, il refuse de voir quiconque entrer dans son territoire. Je me souviens de cette vidéo terrifiante d'un bateau en pleine course, poursuivi par la bête. Tellement rapide. Jusqu'à 50 km/h sur terre, 30 dans l'eau. Le crocodile peut juste rien faire. Et sa mâchoire tranchante percera difficilement les 4 cm d'armure de l'hippopotame. Et puis matez-moi le frigo! La roulade de la mort caractéristique des attaques de crocodile est juste impossible ici. Ça, on l'a déjà vu en vrai. Sur cette vidéo, le reptile un peu trop confiant se fait écraser et piétiner, obligé d'abandonner. L'hippopotame gagne la manche. On arrive donc en demi-finale avec lion contre tigre, qui sera le roi des félins. 2 super prédateurs s'avancent dans l'arène. Ils se tournent autour, rugissent, le combat s'annonce sanglant. Ou pas. Le lion est un gros paresseux, qui dort 16 à 20 heures par jour, laissant ses femelles chasser pour lui en groupe. En face, le tigre est un assassin solitaire, aguerri à la survie en milieu extrême. Il est aussi plus lourd, plus grand, plus rapide et plus endurant. Pareil pour la puissance de sa mâchoire. Il est clairement avantagé en 1 contre 1. Mais n'enterrez pas le lion tout de suite. Il y en a qui, chassés de la meute, sont bien obligés de survivre solo et développer les mêmes capacités que le tigre. Ils ont aussi l'avantage d'une épaisse crinière qui protège leur nuque d'une attaque fatale, que le tigre adore faire. Alors qui est le plus fort? C'est une question qui fait fantasmer depuis l'Antiquité. Les jeux du cirque proposaient déjà des combats entre les 2 félins. Spoiler, le tigre gagnait souvent. Au 19e siècle, un Maharaja indien a fait affronter un tigre du Bengale et un lion de l'Atlas, une espèce plus grande que celle d'Afrique. Ah là encore, le tigre l'a emporté. Plus récemment, en 2011, dans un zoo turc, un tigre aurait tué un lion en lui arrachant la jugulaire d'un coup de griffe. Cette domination du tigre, figurez-vous que c'est un gros problème pour les scientifiques. En Inde, on essaie de réintroduire le lion d'Asie, une espèce quasi éteinte. Mais dans le territoire des tigres, il a juste aucune chance. Celui qu'on appelle le roi des animaux n'est plus, le tigre gagne la manche. Éléphant contre hippopotame, qui est le roi des poids lourds? Vous vous souvenez de cette réplique dans La Cité de la Peur? C'est qui le plus fort, l'hippopotame ou l'éléphant? C'est pas aussi hypant que lion contre tigre. C'est 2 herbivores, les enfants les adorent. Détrompez-vous. Les 2 fréquentent les mêmes points d'eau et s'affrontent souvent. Avec sa trompe et ses défenses, l'éléphant est bienvenu à bout du rhinocéros. Alors pourquoi pas de l'hippopotame? Rappelez-vous, sa mâchoire est énorme et ses dents tranchantes comme un rasoir. S'il attrape la trompe, il l'arrache sans problème. Il est aussi plus lourd que le rhinocéros, 3 tonnes, impossible de le soulever ou de le renverser, surtout s'il barbote dans l'eau. Enfin ça c'est en théorie, parce qu'on a déjà vu des hippos se faire vindalguer dans les airs. Une fois au sol, l'éléphant n'a plus qu'à le transpercer de ses défenses et le piétiner à mort. Et qu'en fait, c'est parce que toute leur force est concentrée dans la trompe. Comme l'a dit Alain Chabat, l'éléphant gagne cette manche. On arrive donc à la grande finale. Éléphant contre tigre, qui sera le vrai roi des animaux? C'est l'ultime combat. Les 2 adversaires ont vaincu tous ceux qui se dressaient sur leur route. L'éléphant d'Afrique sort exténué de son combat contre l'hippopotame. Il se fait donc remplacer par l'éléphant d'Asie. Il est beaucoup moins fort, pèse 2 tonnes de moins et mesure à peine 3 mètres de haut. Même ses oreilles et ses défenses sont plus petites. Il a pourtant un énorme avantage, l'habitude d'affronter le tigre. Car ces derniers chassent les éléphants. Plutôt les jeunes éléphantaux très vulnérables. Mais la maman est sur le qui-vive. Dès qu'un prédateur s'approche, il se regroupe en cercle, érigeant un mur de trompe et de défense quasi infranchissable. Même un tigre ne s'y risquerait pas. Sauf qu'ici, on est en combat singulier.
l'éléphant n'a pas l'appui de son groupe. Certes, il est grand, mais le tigre peut sauter très haut, comme dans cette attaque où le mec se fait arracher la main. Le géant serait donc vaincu? Il reste encore une chance à l'éléphant, son mode berserk. Tous les ans, pendant quelques semaines, les éléphants mâles sont frappés d'une folie furieuse. Le must. Leur production de testostérone explose, près de 100 fois supérieure à la normale. Il devient très agressif et se met à attaquer tout ce qu'il croise. Même les éléphants en captivité sont obligés d'être isolés et attachés. Le combat est sanglant. C'est certain que le tigre va infliger de graves blessures à l'éléphant, peut-être même mortelles quelques heures après. Mais face à son poids, sa trompe et sa charge destructive, le tigre sait qu'il n'a aucune chance de survie si le combat vient à durer. L'éléphant l'écrase et gagne le grand tournoi des animaux. Je vous avoue être assez surpris du résultat. Non seulement le lion n'est pas arrivé en finale, mais c'est même pas un carnivore qui remporte le tournoi. Ok, on n'a pas intégré l'ours et l'anaconda, mais je vous assure que c'était peine perdue face aux compétiteurs de la finale. Et évidemment, tout ça est spéculatif. Si vous êtes un riche sultan qui regarde cette chaîne, n'organisez pas de combat entre animaux, surtout qu'ils sont menacés d'extinction. Le roi des animaux étant bien sûr l'homme qui, par la technique, a soumis le monde à sa volonté. Un grand pouvoir exigeant de grandes responsabilités, c'est à nous de tous les protéger. J'espère que la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner.